Vas-y. Merci Monsieur le maire. Effectivement, on passe quasiment sans transition du budget municipal via la réforme du stationnement payant à un sujet qui malheureusement pourrait paraître mineur à certains, les ordures ménagères dans le quartier des Vergnes. Mais vous savez, je me tourne vers les anciens objecteurs de conscience, il y en a parmi nous. Les militaires ont une phrase, c'est qu'aucun détail n'est indigne du chef, et le maire l'a bien compris, et il a souhaité mettre cette question avec débat. Au-delà de la boutade, nous venons de voter avec le budget, effectivement la plus importante délibération de l'année. Il ne faut pas oublier que derrière des débats qui ont paru peut-être à certains un peu théoriques, se résolvent chaque jour avec des centaines et des milliers d'heures de travail des fonctionnaires et de présence des élus, des problèmes qui concernent directement la qualité de vie des habitants de la ville. La zone de la Raquette, dans le quartier des Vergnes, donc il s'agit des numéros 15, 17, 19 et 21, connaissait des problématiques importantes de gestion des OM qui s'étaient renforcées ces derniers mois. Je rappelle que sur cette zone, il y a 200 logements sur 1000 m². La question des ordures ménagères s'agrège avec de multiples autres questions, les phénomènes de jet de déchets par les fenêtres, le squat, la délinquance dans le garage de Logidome à l'entrée de la zone, le dépôt d'encombrants, des problèmes de stationnement gênants pour les bacs, notamment. Ces différents éléments participaient d'un sentiment de déclassement, de relégation de la part des habitants. La ville de Clermont, Clermont-Auvergne Métropole et les deux bailleurs concernés se sont donc mobilisés en mettant en place une démarche de gestion urbaine et sociale de proximité, GUSP, avec le souci permanent d'associer les habitants dans l'élaboration des pistes de résolution. Cette mobilisation s'inscrit en cohérence avec l'affirmation d'une nouvelle stratégie urbaine et sociale sur le quartier des Vergnes, qui se déclinera au long cours dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine engagé avec l'ANRU. La présente convention fixe le cadre partenarial et financier entre la ville, l'ACU et les bailleurs afin de réaliser les aménagements qui ont été conçus dans le cadre de cette démarche de GUSP, aménagements qui ont été largement concertés avec les habitants de la zone concernée, et j'y reviendrai un instant. Rappelons que la collecte des OM est une compétence de la métropole, mais que la ville a piloté cette action au titre de sa compétence de gestion urbaine et sociale de proximité. À ce sujet, je remercie bien sûr les équipes de la DDSU qui ont fourni un travail déterminant pour la réussite de ce projet. En 2018, des travaux supplémentaires d'embellissement au sein de la zone de la Raquette sont projetés, toujours en concertation avec les habitants et les acteurs. Il est entendu que ces travaux ne pourront faire l'objet de transformations importantes du fait qu'à moyen et long terme, les concertations prévues dans le cadre du NPNRU apporteront les éclairages nécessaires à la mise en place d'une évolution plus profonde du quartier. Donc, concernant la délibération, Logidome, l'Office, la ville de Clermont et Clermont-Auvergne Métropole décident de se grouper conformément aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 en vue de former un groupement de commandes permettant la réalisation des dites plateformes de présentation de containers. Il s'agit de modalités qui permettent aux différents intervenants de s'unir afin de régler des problèmes extrêmement concrets dans la vie quotidienne des habitants. J'en termine avec un mot sur le détail de la concertation qui a eu lieu en préalable de ces aménagements. Elle a eu lieu, et si je le fais, c'est parce que l'ensemble des politiques publiques que nous mettons en place désormais s'appuie sur des discussions avec les habitants qui prennent différentes formes, parfois qui nous sont imposés par la loi, ça a été le cas avec les conseils citoyens, parfois par notre propre volontarisme, je pense bien sûr au PEV, aux États généraux de la culture, aux États généraux de la mobilité, et puis parfois elles prennent des formes
moins massive, peut-être entre guillemets moins spectaculaire. On est plus dans le détail, on est sur des plus petits formats, mais réellement, je crois qu'il faut qu'on intègre qu'à tous nos et qu'on explique bien aux Clermontois qu'à tous nos niveaux de décision, aujourd'hui, il y a systématiquement cette préoccupation. Donc, concernant la concertation sur les Vernes, il y a eu une première phase avec la population qui était un recueil de questionnaires entre janvier et mars, avec une présence hebdomadaire sur le marché, au pied des tours. Donc là, on a recueilli une centaine de questionnaires en parallèle. Il y a eu tout un travail avec la CU, donc le service des espaces verts, des espaces publics, le service des déchets et les 2 bailleurs présents sur le quartier. Puis on a réuni l'ensemble des participants et bien sûr les habitants à la fin mars. Et entre-temps, le programmiste avait travaillé sur 2 hypothèses. La première qui était la collecte à l'extérieur des bâtiments sur 2 points de collecte. Et la seconde, c'était que les habitants déposaient leurs ordures dans un local poubelle dans leur immeuble et que le gardien les transportait à l'extérieur. Il y a eu une discussion entre les habitants. Et finalement, ils ont choisi la deuxième option. Ils aimaient bien la première, mais en réalité, ils n'avaient pas confiance dans sa durabilité et ils pensent que c'est plus raisonnable de conserver des points de collecte à l'intérieur de chacun des immeubles et à la charge des gardiens de les transporter vers la plateforme dédiée. Voilà, monsieur le maire, sur ce dossier. Merci. C'est vraiment important parce que c'est un dossier qui a empoisonné la vie des gens pendant longtemps et derrière des choses qui paraissent triviales, c'était une vraie amélioration de la situation dans le quartier. Monsieur Lafont. Oui, merci. C'est très bien. C'est tellement très bien qu'il faudrait, à mon avis, étendre. Parce qu'au niveau des Vernes, nous avons les problèmes du carré central, 15, 17, 19 et 21, mais on a aussi des problèmes par ailleurs, au 18, au 20, au 22 et au 28 et au 31. Et on a ce type de problème entre nous. Bon, voilà. Je pense d'autre part qu'il devrait y avoir mise en place, je ne sais pas par qui, bon, mais avec des personnes qui pourraient passer dans les appartements sur la question du tri, parce que là c'est un désastre complet. Il y a... Enfin, je ne sais pas si les gens n'ont aucune notion ou s'ils s'en foutent. Je n'ai pas la moindre idée de départager ces questions, mais je crois qu'une éducation devrait être faite, et y compris en direction des gamins. Parce que s'appuyer sur les gamins, ça c'est très important. Bon. Et d'autre part, comme je n'avais pas eu l'occasion, je m'étais inscrit, mais pour pas multiplier les débats et les interventions au niveau du premier débat que nous avons eu, je m'étais inscrit pour quand même signaler un truc. C'est-à-dire que d'un côté, en ce qui concerne l'autorisation de programme au titre de 2017, d'un côté on augmente de 510 000 € le pôle petite enfance de la Gouttière, c'est parfait, c'est très bien. Mais de l'autre côté, on diminue globalement de 270 000 en ce qui concerne le projet de rénovation du château des Vernes, et ça c'est pas très bien. Même je dirais, c'est pas très bien du tout. La note, non, mais attendez, c'est pas une diminution. Non, mais c'est pas une diminution par rapport au projet. C'est juste sur les délais de réalisation, on fait des choses qui sont lissées. J'ai cru comprendre que non. Non, on vient de lancer les études, donc il y a des décalages. Non, mais si par rapport à ce qui était prévu. Je reconnais. On est maintenant. En fait, je n'avais pas compris que c'était un étalage. En fait, si vous voulez, avant, maintenant, quand on a des décalages, on peut faire ces autorisations, donc on prend ce qu'on a besoin et pas la totalité de ce qu'on a budgété. C'est d'autant qu'en plus, je vous le dis, le dossier, puisqu'on est sur les Vernes, et revenir au sujet des Vernes, pour moi, le dossier des Vernes, la maison de quartier, du château, etc., sont des éléments essentiels. Parce que pour traiter de la question des Vernes, on n'aura pas que... aujourd'hui, c'est par plusieurs endroits qu'il faut qu'on traite le sujet, y compris grâce à l'ANRU, sur la partie de la liaison avec Gerza. Et n'en déplaise, mais je ne dis pas pour relancer,
Je pense que le Grand Stade est aussi une des réponses, mais l'extension du Grand Stade, du stade, est aussi une réponse. Ça c'est un autre problème. Alors, j'ai Monsieur Blanc. Et la question des médecins, parce que... Oui, et la question des médecins. Parce que là, ça va... Je sais. On arrive dans l'entonnoir, là. J'ai rencontré le doyen le nouveau doyen de médecine pour discuter de ces choses-là avec lui. Monsieur Blanc, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bien écoutez, je crois que mon collègue Alain Lafont a tout dit puisqu'il est passé devant moi, donc c'est peut-être que nous sommes du même quartier. Le groupe de la droite et du centre est tout à fait favorable à cette prise d'initiative et à cette convention. Je crois qu'il y a quand même un travail à faire sur les besoins d'éducation et de comportement, faire de l'enseignement, alors peut-être au niveau des écoles, au niveau des enfants, pour que ce soit répercuté auprès des familles. J'en profite néanmoins pour sortir un tout petit peu du sujet, quoique, puisqu'on sait que aussi ces comportements peuvent générer des feux de poubelle, et on avait vu le feu dans un garage dans ce secteur, et j'aimerais que l'on aborde lors d'un conseil municipal, et j'ai une pensée pour les sapeurs-pompiers, car vous savez qu'aujourd'hui les sapeurs-pompiers se font de plus en plus agresser lorsqu'ils font certaines interventions dans certains quartiers, dont celui-ci, et j'en parlais récemment avec le président des sapeurs-pompiers bénévoles. Aujourd'hui, tous les jeunes bénévoles, tous les jeunes sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers ne veulent plus les amener en intervention parce qu'il y a trop de risques. Et ne pas inciter les jeunes sapeurs-pompiers à s'engager et à aller faire des interventions, parce qu'en fait, s'ils sont jeunes sapeurs-pompiers, c'est qu'ils ont envie de faire des interventions. Si on leur fait plus faire d'interventions, ça veut dire que demain, nous manquerons de pompiers bénévoles, non seulement à Clermont-Ferrand, mais aussi sur notre territoire. Donc je voulais profiter de l'occasion pour faire un signe au niveau de ces sapeurs-pompiers, qu'on réfléchisse comment on peut les protéger en intervention. Merci, monsieur le maire. Monsieur Pourret. Oui, alors dans un premier temps, je prends évidemment bonne note des remarques d'Alain Lafont. Et puis je voudrais répondre également à monsieur Blanc qui évoque la problématique des feux de poubelle et des caillassages de pompiers. Que monsieur Blanc, effectivement, on peut en parler en conseil municipal, du problème des caillassages des pompiers et des feux de poubelle. On peut en parler ici. Mais votre intervention, elle est parfaitement inutile. Elle génère quoi? Elle génère la stigmatisation de quartier alors qu'on est en train de présenter quelque chose de bien qui se fait en discussion avec les habitants. Voilà ce que ça génère. Et sans aucune utilité. Mais elle ne m'étonne pas, votre intervention. Elle correspond au discours de votre chef de parti qui considère que les Vergnes... qui considère que les Vergnes, ça fait partie sans doute de ce qu'il appelle les territoires oubliés de la République. Alors nous, on vous explique à longueur de délibération qu'on y travaille, qu'on discute avec les habitants, qu'on mobilise un certain nombre de services publics, etc. Et vous revenez avec votre vieille chanson des territoires oubliés de la République. Alors, vous savez, on est tous conscients, on les connaît tous, ces problèmes que vous évoquez. Mais sauf que nous, on ne fait pas juste des propositions pour en parler au conseil municipal. Et on n'est pas les seuls, parce que je vous signale qu'il y a plein d'associations à Clermont, et des grosses associations, je pense à l'ASM par exemple, qui ont pris en compte cette problématique depuis des années, qui prennent des jeunes dans les clubs, qui les emmènent au SDIS, qui créent des relations entre les pompiers et les jeunes pour effectivement créer du lien interpersonnel, que les jeunes comprennent les missions des pompiers dans les quartiers, qu'ils considèrent mieux les pompiers, mais aussi que les pompiers ils prennent en compte les problématiques et ce qu'ont à dire les jeunes, et ils créent du dialogue, et ils créent du lien social, et ça c'est utile. Ça, c'est utile, monsieur Blanc. Et votre intervention, elle est parfaitement inutile. Merci. Alors, on va passer au vote.